Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale dédiée à AliExpress. Alors j'utilise ce site internet depuis, je sais pas, ça doit faire bien 10 ans, même plus je pense. On ne se voit pas vieillir, voilà. J'utilise AliExpress depuis très longtemps et vous êtes toujours nombreux à me poser des questions quand je fais des commandes, etc. sur plein de choses. AliExpress m'a demandé si je voulais collaborer avec eux sur une vidéo. Je me suis dit que ce serait sympa justement de vous parler un petit peu de comment moi je commande, etc. De vous présenter aussi quelques produits que j'ai reçus. Tout ceci à l'occasion de l'anniversaire d'AliExpress qui est du 28 mars au 1er avril. Sachez que du 28 mars 9h du mat jusqu'au 1er avril 9h du mat, vous allez avoir plein de réductions sur tout le site internet. Donc ça vaut vraiment le coup. Du coup j'ai eu la chance de pouvoir choisir quelques articles. J'en ai pas choisi énormément, je pouvais choisir pas mal de choses, mais je me suis concentrée sur 5 ou 6 choses que je trouvais vraiment très sympa dans ce qu'on m'a proposé de tester. Mais avant de vous montrer tout ça, je voudrais vous montrer rapidement l'application, parce que moi je fais tout sur application quasiment pour tous les sites internet où je commande. Je suis souvent sur application parce que je trouve ça plus pratique, parce que je suis toujours sur mon téléphone. Et surtout un site comme AliExpress par exemple, c'est le genre de site internet où le soir quand j'arrive pas à m'endormir, ou voilà, quand je dois allaiter ou autre, bref, je prends mon téléphone et je vais soit sur Instagram, soit sur des applis pour faire du shopping, et l'application d'AliExpress est vraiment très bien, et du coup je passe pas mal de temps là-dessus. Dernièrement j'ai acheté quelques vêtements à Mila sur AliExpress. Vous avez vu passer les robes sur Instagram, j'avais pas forcément dit qu'elles venaient de là, et j'ai eu beaucoup de questions à savoir d'où venaient les robes, donc je vous montre quelques photos là. C'est des choses que j'ai achetées pas grand chose sur AliExpress. Pareil, dans les dernières choses que j'ai commandées, j'avais commandé beaucoup de déco et tout ce qui était ballon, pastel, etc. pour l'anniversaire. Beaucoup de choses venaient de chez AliExpress. Donc voilà, tout ça j'ai commandé via l'application. Alors je peux peut-être vous donner quelques astuces par rapport à l'application. Quand vous ouvrez l'application, je vous conseille très fortement d'aller dans compte et de régler vos paramètres. C'est-à-dire que vous allez dans compte, vous cliquez sur paramètres, et là les 3 choses les plus importantes à faire dès le départ, c'est de choisir le pays, la devise et la langue, autrement vous allez être un petit peu perdu. Donc bien sûr au niveau du pays vous allez choisir la France, au niveau de la devise vous allez choisir l'euro, et au niveau de la langue vous allez choisir le français. À partir de là vous allez avoir l'application en français avec les prix en euros, et ce sera très simple. À savoir, avant que je n'oublie, au niveau promo, je vais vous mettre ce qu'on m'a donné comme code juste ici. Je vous mettrai aussi tous les liens en barre d'infos de ce que je vous présente bien sûr, plus le code promo qu'on m'a donné. Sachez qu'il est valable que pour la France, que pour les commandes à partir de la France, donc ça marche pas pour l'Espagne ou autre. S'il y a des gens qui me regardent de là-bas, sachez que ça ne fonctionne que pour la France. Sait-on jamais que vous ne connaîtriez pas encore AliExpress? C'est bien sûr un site internet sur lequel vous avez énormément de produits de toutes sortes. Je pense qu'on trouve absolument tout ce qu'on cherche sur AliExpress, et l'avantage le plus connu d'AliExpress, c'est que c'est un très bon rapport qualité-prix. Généralement c'est des petits prix. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à moi et toutes ces années de commandes, j'ai envie de vous dire? Au niveau paiement, c'est un paiement sécurisé, hein, donc vous pouvez payer par carte bleue, par PayPal. Je vous dis, ça fait plus de 10 ans que je commande, j'ai jamais eu aucun problème au niveau de mes paiements pour demander un remboursement. Alors ça aussi, au niveau remboursement, etc., si vous recevez pas l'article, on sait jamais, ça peut arriver de pas recevoir un article sur des dizaines et des dizaines de commandes, ça m'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois. Vous dites que vous n'avez pas reçu la commande dans le temps qui était indiqué, et vous allez être remboursé. Alors au niveau astuce par rapport à des choses que vous voudriez commander aussi, une chose qu'il faut faire à chaque fois, enfin que je fais à chaque fois sur tous les articles que je commande, c'est que je pense que c'est tout dans le bas, vous allez voir que vous avez les avis des gens qui ont déjà commandé, avec souvent des photos. Donc les gens prennent des photos de ce qu'ils ont reçu, et vous voyez si qu'ils ont reçu, c'est aussi bien que la photo qui était montrée par exemple, tout simplement pour voir si l'article vous conviendrait, etc. Par rapport aux tailles, etc. aussi, voir par exemple la nana a reçu un article en S, vous pouvez peut-être comparer par rapport à votre morphologie à vous. Bref, ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Vous allez voir, il y a même je pense un nombre d'étoiles, et du coup vous voyez s'il y a eu beaucoup de commandes de l'article avec 4 ou 5 étoiles, il n'y a aucun problème à se faire. Des fois il y a de moins bons avis, peut-être moins s'arrêter sur ces articles là, donc ça c'est vraiment un conseil que je
vous donne. Alors si vous avez besoin d'une livraison ultra rapide, sachez que maintenant AliExpress ils ont des entrepôts en fait en France et même dans d'autres pays, je pense en Europe, mais en tout cas moi je vous parle pour là où je vis. Et du coup maintenant vous avez une option où vous pouvez choisir la livraison depuis la France en fait. Donc vous savez que ça va être envoyé depuis la France et que ça va arriver très rapidement, donc ça c'est bon à savoir aussi parce que je pense que ça n'existe pas depuis super longtemps. Et pour ce qui est des produits envoyés de la Chine, si vous voulez que ça arrive assez rapidement, choisissez toujours AliExpress standard shipping, comme ça c'est les envois les plus rapides depuis la Chine. Donc ça au niveau de la livraison ça dépend aussi un petit peu des articles que vous commandez. Ceci étant dit, je pense avoir fait un peu le tour de ce que je pouvais vous dire par rapport à mes expériences à moi. Je vais peut-être vous montrer maintenant ce que j'ai reçu par AliExpress, donc c'est eux qui m'ont envoyé ces produits. Je suis très contente d'avoir reçu tout ça. On a tout testé avec Alex pour pouvoir vous en parler quand même. Je vais vous mettre aussi des petits plans justement des choses qu'on a essayé avant. Et je sais pas par quoi commencer, je vais peut-être commencer par les lettres. Donc ce sont des lettres décoratives en LED, lettres en LED, voilà. J'ai choisi tout simplement le prénom de Mila, donc j'ai pris un M, un I, un L et un A. Ça fonctionne à pile et c'est vraiment très joli en décoration. J'ai trop voulu faire cette collab un peu avant pour la simple et bonne raison que j'en ai cherché pour faire le nom de Mila pour son anniversaire. Je pense qu'ils font aussi les lettres et je trouvais ça super sympa de faire Mila, 4 ans, etc. en LED. Surtout que les lettres sont quand même assez grandes. Je sais pas combien ça fait de centimètres, mais franchement, je sais pas si vous voyez par rapport à moi, ma tête, etc. Enfin bref, c'est grand. Et du coup en déco c'est super sympa, donc pour une déco de chambre c'est trop cool, pour une déco d'anniversaire, pour mettre sur un candy bar ou autre, enfin c'est le genre de truc que moi j'aime bien faire. C'est trop chouette aussi, donc ça s'allume bien sûr, il y a des piles dedans, je sais pas si vous voyez. Je vais vous mettre une prise de vue avec qu'on soit pas en plein jour, parce que là du coup il y a tellement de lumière chez moi que ça se voit pas forcément. Continuer avec la déco et ensuite je vous montrerai ce que j'ai pris niveau électronique, on va dire. Alors j'ai flashé là-dessus, il faut seulement que je les installe par contre, et je vais vous faire une prise de vue. Je sais pas encore si je vais les mettre dans mon lit ou si je vais les mettre dans mon salon, parce que je me dis que ça peut être très sympa avec le style de mon salon qui est un peu noir et blanc. J'ai flashé là-dessus, c'est tout simplement des coussins, donc il y avait deux modèles de coussins. Il y avait le modèle carré et le modèle rectangulaire, j'ai demandé les deux. Déco un peu berbère, etc. Enfin bref, le genre de truc que j'aime bien avec des pompons. C'est vraiment très joli et j'aime beaucoup la matière parce que c'est un espèce de, vous savez, en espèce de crochet. Donc ça c'est le modèle carré, j'en ai demandé deux. Et deux modèles rectangulaires qui sont comme ça. Donc c'est vraiment très joli. Et ce qui était super sympa, c'est qu'il y avait l'espèce de couvre-lit, l'espèce de plaid. C'est un plaid en fait que je n'ai pas encore ouvert. Donc tout était présenté bien sûr dans des petits sacs, etc. Encore une fois, il y a les petits pompons. C'est trop mignon. Et c'est un grand plaid. Donc d'un côté il est noir. Sait-on jamais que ça vous intéresserait. Mais bon, moi ce qui m'intéresse c'est le côté un peu plus clair bien sûr. Et de l'autre côté il est comme ça. Donc il est quand même bien grand. Voilà, je pense le tester sur mon lit pour vous montrer au mieux. Alors au niveau déco, il y avait ça, donc il y avait plusieurs modèles, plusieurs couleurs différentes et c'est tout à fait le genre de déco que je mets dans la chambre de Mila. Les prix étaient très sympas, je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser certaines d'entre vous qui ont peut-être un plus petit budget ou je ne sais pas, enfin bref. C'est une déco avec des fausses fleurs, donc ça peut être très sympa pour faire une déco de porte ou dans la chambre d'une enfant ou autre. Je vous dis, il y avait plusieurs couleurs différentes, ça peut être bien aussi comme déco de mariage pour mettre au-dessus des tables, on peut imaginer ça qui pendouille au-dessus des tables. Même poser à table, ça peut être très joli pour déposer des bougies, enfin bref, moi c'est le genre de déco que j'aime beaucoup, avec lesquels on peut faire pas mal de choses. Alors au niveau électronique, j'ai demandé 3 choses. Première chose, ceci, donc j'enlève mon chargeur, hop. C'est donc une batterie, ce que j'appelle des batteries intelligentes. Contre le carton, à chaque fois c'est envoyé dans des boîtes qui sont très très bien. Il y a 3 façons de brancher. Donc il y a 2 USB normales et ça s'appelle une USB-C ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est pour les autres façons de charger. Donc moi quand je charge mon téléphone c'est sur une USB tout à fait classique. Hop,
voilà. Alors ça tombe, je suis en train de vous montrer ça, vous ne savez même pas ce que c'est. Une batterie que j'appelle intelligente, c'est une batterie nomade, donc c'est quelque chose que vous pouvez emporter dans votre sac, dans le train, dans le bus, dans ce que vous voulez, dans votre voiture pour recharger votre téléphone ou tout ce que vous rechargez en USB. Alors concrètement, vous avez un petit bouton ici pour l'allumer. Ici, vous avez, je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais vous avez le nombre de pourcentage qui reste comme batterie. Donc là, il me reste 90%. Tout simplement parce que j'ai chargé mon téléphone portable avec pendant, je sais pas, pendant 1 heure avant. Donc il reste toujours 90% de batterie. Alors ça, je pourrais pas faire sans, clairement, j'en ai déjà une. Je suis très contente d'en avoir reçu une deuxième, surtout que celle-ci est beaucoup plus jolie que la mienne. La mienne était noire et orange, c'était pas très jolie. Alors j'ai demandé ça parce que Alex est très fan de ce genre de choses et on n'en avait pas de si sophistiqué. C'est une station météo, je vais appeler ça comme ça, c'est une station météo qui fait aussi réveil. Donc nous on va l'installer comme réveil sur la table nuit dans la chambre, je pense, j'en parlais avec Alex tout à l'heure. Et aussi ça fait, vous savez, des espèces de projecteurs sur le plafond, sur le mur, selon comment vous le mettez. Voilà, ça fait une lumière rouge avec l'heure, etc. Enfin, ce que vous voulez mettre au plafond, donc je trouvais ça super simple. Alors, bienvenue dans la station météo de Monsieur Austin. Alors vous avez ici l'heure, le jour, la date, le temps qu'il fait dehors, en fonction de l'hygrométrie qui est là, la température extérieure, out, parce que j'ai placé un émetteur dehors, il fait pas 25,6, c'est parce que je viens de le sortir en fait. Il est resté à l'intérieur pendant je sais pas combien de temps et je viens juste de le sortir. Du coup, il faut le temps qu'il redescende en température et je l'ai passé juste sur un bord de fenêtre, mais en gros, ça va redescendre. Ça, c'est la température dans la maison. Et Roxane est très frileuse, du coup, il fait 25. En fait, c'est parce qu'on est dans la cuisine et on avait laissé tous les volets ouverts des baies vitrées. Du coup, il fait très chaud dans la maison. C'est pour ça que tout le monde est en t-shirt. Ça vous donne la température intérieure, l'humidité, le temps qu'il fait. Il fait soleil nuageux, donc tout va bien. Donc voilà, et là, il y a un... Comment vous dire? Là, il fait un peu jour, mais ça vous met l'heure au plafond. On peut régler derrière, il y a une molette et vous appuyez sur le bouton, hop, et ça vous projette l'heure en plafond en pleine nuit pour quelques minutes. Genre, vous vous réveillez en pleine nuit, vous appuyez sur le bouton et vous regardez le plafond, c'est marqué il est 17h18. Alors, dernière chose que j'ai demandé, et ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, comment ça fonctionne, etc. J'en avais jamais testé avant. C'est en fait un rétroprojecteur pour votre téléphone, pour votre smartphone, pour votre iPhone. Bref, je pense que ça fonctionne avec tous les téléphones, mais encore une fois, si vous voulez plus d'infos sur ces produits, je vous ai mis les liens en barre d'infos, vous aurez vraiment toute la liste des choses que ça fait vraiment en détail, mieux expliqué que par mes mots, on va dire. Donc ça, c'est super cool parce qu'en fait, vous avez une petite application à charger sur votre iPhone, donc moi j'ai un iPhone. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous faites fonctionner ce rétroprojecteur sur un mur. Nous, on va l'utiliser en fait, à mon avis, dans la cuisine, parce que notre télé, elle est ici, la cuisine, elle est là-bas assez loin, donc on voit pas la télé. Et c'est vrai que le midi, moi et Alex, on regarde beaucoup de vidéos YouTube. C'est même à ce moment-là, je pense qu'on regarde le plus YouTube. Et je trouvais ça super sympa d'avoir un rétroprojecteur pour diffuser sur soit nos meubles de cuisine ou autre chose. Parce qu'on regarde, que ce soit des sketchs, nous on regarde beaucoup de trucs drôles, donc tout ce qui est sketch, etc. Enfin bref. Et on trouvait ça cool d'arrêter de regarder sur notre petit écran. Pareil pour Mila, des fois elle veut regarder des dessins animés en mangeant, je sais, ce n'est pas bien. Ben voilà, c'est plus sympa d'être sur un truc un peu plus grand, tout simplement notre écran en rétroprojecteur. Pareil pour ceux qui n'ont pas la télé dans la chambre. Je trouve ça plus cool de regarder en rétroprojecteur en plus grand plutôt que regarder sur un petit écran. Donc je trouvais ça sympa, voilà, vous avez le petit pied, etc. La définition est plutôt pas mal, le son sort de ce petit appareil. Voilà, je trouve ça assez cool et je connaissais pas tout simplement, donc j'étais très contente de tester ça. Alors voilà, donc en fait c'est comme un smartphone, bon on peut pas téléphoner avec, bien que je suis sûr qu'il y a moyen de le faire. Vous avez Netflix, vous avez YouTube, vous avez le Play Store Android, en fait c'est comme un smartphone. Et du coup il est là. Voilà, on peut le connecter sur notre Wi-Fi, vous voyez mon Instagram. Du coup on a coupé le son parce qu'autrement on va faire striker la vidéo parce qu'on vous montre d'autres vidéos. Et si je fais ça, voilà. Alex penche comme ça, voilà. Ça fait il se met en plein écran.
J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je suis un peu en train de perdre mon chapeau depuis tout à l'heure, mais voilà, mon chapeau c'est un peu mon cache-misère quand je me fais pas trop les cheveux. Et puis pour ceux qui se demanderaient si ce soir il y a un vlog à 18 h, bien sûr il y aura un vlog comme tous les jours depuis bien longtemps maintenant. Et j'espère qu'il vous plaira aussi, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à très vite, à ce soir pour le vlog. Gros bisous!